Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui la façon que j'ai modifié un agenda. Comme j'ai dit, équipez-vous, allez au Dollarama, ramasser les agendas 2022, 2023, qui en reste peut-être quelques-unes encore sur les tablettes. Ramassez ça et puis je vais vous montrer aujourd'hui comment modifier ça pour que ça devienne quelque chose de vraiment beau, je trouve, et pratique. Alors, merci de m'écouter et merci infiniment de partager. Ça m'encourage afin de poursuivre et de partager avec vous mes découvertes, mes trouvailles. Alors, ceci dit, on va commencer dès maintenant. Alors, je vais vous montrer un que j'ai fait au complet. Donc, en premier lieu, l'agenda qu'il faut trouver au Dollarama, il est comme ça ici. Ben ordinaire. C'est un agenda de poche. Nous allons le modifier. Et ça va être une petite décoration, un petit projet qui va aller dans une autre vidéo. Je vais vous montrer avec l'élastique comme ça et on ouvre. Alors, on va avoir ici en premier lieu les informations qu'on écrirait normalement. Une petite pochette. Oh, ça, c'est des petites décorations, des petits ajouts que vous pourriez faire après. Disons que je ne vais pas tout montrer comment faire les petites décorations, mais je vais vous l'expliquer car je ne sachant pas vous ce que vous avez sous la main, à ce moment-là, vous regarderez ce que vous pouvez faire, mais ça va vous donner des idées. Alors, ici, on a la petite pochette. Ici, on a une autre petite pochette, ce qu'on peut glisser justement un petit étiquette ou un marque-page, un signet, un petit message, une carte cadeau. Ici, pochette, encore une fois qu'on peut glisser un petit message. Ici, une autre façon de pouvoir glisser une petite photo ou une petite image ou un message. Alors, c'est vraiment comme un genre de mini-album agenda où ce que la personne qui le reçoit ou que vous le confectionnez pour vous va être rempli de petites choses tout au long de l'année que vous pouvez glisser. Et il y a un petit calepin ici au centre où ce que vous pouvez écrire des petits messages, des notes, quelque chose que vous ne voulez pas oublier. Ensuite, ici, un autre endroit pour glisser un petit quelque chose, une étiquette. On est allé au cinéma, puis c'était super bon. On veut se souvenir, alors on met notre petit billet du cinéma. Une autre pochette ici, avec une petite carte. Ça, c'est des petites choses que je retrouve sous la main de l'inventaire de choses que je découvre, que je découpe. Puis je garde ça, puis après ça, je les sors de ma petite boîte. Je vais vous montrer ici. Ça, c'est une de mes boîtes. Attendez, je vais tasser ça. Vous pouvez voir. Ça, c'est les boîtes à souliers, je pense, les contenants de ce format-là. Et là-dedans, là, je remplis ça. Des restants d'images, des choses que j'aime, ça, c'est un papier massif que j'avais fait, des retailles, des choses que j'ai accrochées au Dollarama, que j'ai trouvé super beau. J'ai dit, quand je vais être dans le thème des papillons. Puis, regardez, dans des revues, je trouve ça inspirant. Alors, je garde toutes sortes de choses comme ça ou des souvenirs de choses et puis que je vais utiliser ensuite dans mes petits albums, mes petits livrets, mes portfolios, que je donne en cadeau ou que je vends. Puis, je vais éventuellement avoir ma boutique Etsy. Je l'ai ouvert, mais pas active encore. Regardez des images inspirantes, des napperons. C'était du Stampin' Up. Mais bref, c'est ça. The sky is the limit. Ce que vous pouvez insérer dans des albums comme ça. Alors, moi, ce que je fais, c'est ça. Je ramasse et puis j'ai différentes boîtes pour différentes choses. J'en ai qui sont plus organisées que ça. Ça, c'est plus pêle-mêle. C'est plus pour insérer comme ça spontanément à glisser dans des choses comme ça ici. Alors, voilà. Ça, c'était comme carte postale de Stampin' Up quand que tu veux inviter quelqu'un. Puis, j'étais allée avec ma perforatrice à timbre. Et puis, c'est une idée d'une personne que j'ai trouvée sur YouTube qui disait, tu sais, tu peux arriver des petites images, puis quand tu perfores avec nous autres, on est chanceux, on a le format timbre. Et puis, regardez si c'est cute. C'est un petit message. Puis on pourrait coller ça aussi sur une carte ou sur une enveloppe. Voilà.
Voici l'autre petite pochette et c'est ça. Moi, on commence l'agenda à décembre 2022. C'est mon choix. Et là, j'ai tout mon agenda 2023 au complet. Alors ça, c'est la façon que je l'ai modifié. Aujourd'hui, on va le modifier à peu près pareil, mais je vais vous donner toutes les dimensions. Mais vous pourrez le faire à votre goût. Moi, je vais vous expliquer, mais je veux dire, vous pouviez garder le mois de novembre, le mois d'octobre, 2022, vous l'arrêtez où vous voulez. Alors, de ceci, on va aller maintenant à mon nouvel agenda. Alors là, je voulais juste... J'avais fait des coupes. J'espère que je vais me retrouver pour faire tous mes calculs. Puis là, je vais tasser ça comme ça ici. Puis ça, c'est mes petits cartons. Alors, de ce pas, on va commencer. Je vais commencer from scratch pour que vous voyez vraiment le processus et ne pas abîmer notre plastique. Bon. Alors, ce qu'on fait, première des choses, et vous voyez, j'ai mon agenda. On le retire du plastique. Alors, l'idée, c'est de prendre votre plastique et le plier comme ça. Ça, c'était la couverture, comme vous avez vu. Puis là, vous ouvrez et là, vous le pliez à l'envers pour retirer votre agenda du plastique pour ne pas abîmer, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo. C'est fragile, hein? C'est pour ça que je pense au Dollarama. Ces agendas-là, c'est mince, alors ça se déchire facilement. Alors ça, c'est la première chose. C'est de voir à retirer notre agenda afin de pouvoir, après ça, choisir notre papier à motif et l'insérer à l'intérieur. Mais en premier lieu, puis ça, c'est le fun parce que c'est pas toujours de même, on enlève l'étiquette du Dollarama. Puis regardez si ça s'enlève bien. Ah, plus de traces. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ici, vous pourriez faire un close-up, puis de prendre ici, j'ai fait mes notes vite de mes mesures. Alors, la première chose, c'est que la couverture, le papier design que j'ai choisi, puis là, attendez, avant de continuer, je vais vous expliquer deux choses, parce que certaines personnes ont du papier motif design de Stampin' Up. Celui-ci, c'était le champ de fleurs. Puis ça, c'était un papier design. C'était dans le lien avec la campagne promotionnelle Celebration. Je pense que c'est l'an passé. Alors, ça s'appelle Champ de fleurs. Flower and Field Design Series Paper en anglais. Alors, ça, c'était mon papier design que j'avais choisi. Et cette fois-ci, je vais y aller avec le papier design Friendly Hello, qui était Bonjour Amical. Et ça aussi, ça faisait partie, ça aussi, de la campagne promotionnelle, un autre, le Celebration, je pense. Bien, si je ne me trompe pas. Et j'ai j'ai décidé de choisir ça parce que j'avais fait plusieurs projets avec. Et puis, je me suis dit, ben, je vais continuer une collection. Comme j'explique, j'aime faire des collections. Tant qu'à y être, tu sais, de faire des cartes, des sacs, boîtiers cadeaux. Alors, j'aime autant poursuivre mes réalisations en allant avec le même papier design. Et pour finir de l'utiliser. Ça, c'était les petites boîtes Pepper Pumpkin, si je ne me trompe pas. Alors, ça faisait partie des projets que j'ai réalisés dans le passé. Puis que je vais poursuivre en faisant l'agenda aujourd'hui. Donc, le papier qui va couvrir, qu'on va insérer à l'intérieur, il est 7 et 9/12 par 6 et 3/8. C'est ça que je trouve des fois pénible. J'ai eu de la misère la première fois. Comme vous pouvez voir, à un moment donné, j'ai trop coupé le papier. J'étais obligée de rajouter un carton noir. J'ai fallu que je retrime le carton. Ah, c'est pénible parce que c'est justement ça aussi des fois. C'est que les mesures ne sont pas normales, là, sont comme odd. Là, puis aussi Recollection, des choses de Michaels, leur marque maison. Il y a des fois, tu te dis, ah, mon Dieu, c'est le papier n'est pas 12 par 12, les 11 et 11/12, en tout cas. Fait que c'est ça qui arrive des fois, c'est que les mesures ne sont pas toutes bien standards. Alors, voilà pour mon petit message. Alors, quand on a on a coupé notre papier design, on peut arriver, puis, oui, on peut faire ça. On peut le glisser dans notre couverture de plastique comme ça. Puis comme je vous dis, quand vous arrivez pour insérer l'autre côté, pliez-le à l'envers comme ça ici, là,
pour pouvoir glisser, pour ne pas forcer, donner de la tension dans la petite languette ici pour glisser votre papier. Alors là, vous allez voir. Donc, c'est important d'avoir un bon coupe-papier qui a des bonnes mesures. Sinon, vous allez en arracher comme moi. Ça, c'est la couverture. Bon. Ensuite, on y va avec le reste de notre agenda. Alors, comme j'ai expliqué, ce que j'ai fait, c'est que je calcule à partir de quand je veux que mon agenda commence. Moi, j'ai décidé, c'est décembre 2022. Alors, ce que j'ai fait, je vais enlever ça ici. Je vais enlever ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 3 mois. J'ai septembre, oh non, oui, septembre, octobre, novembre. Je vais les coller ensemble. Puis après ça, je vais prendre juin, juillet et août. Je vais les coller ensemble. Puis après, je vais coller juste pour en faire une pochette. Vous pourriez en faire plus de pochettes en mettant moins de feuilles. Mais ça, c'est mon choix à moi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ça ici. Puis, je vais prendre ma colle. Je vais y aller comme ça ici. Une fois dans le centre, sur le rebord ici. Puis, ce qui est important, ouais, c'est ça. Il ne faut pas oublier. Attendez, je vais mettre ça ici. Je vais garder mon mois de décembre. OK. Puis, le rebord, je vais y mettre... Attendez un petit peu. J'ai un papier design que je mets pour cacher les rebords. Mais est-ce que j'étais allée un petit peu trop... On ne va pas prendre de chance. Ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de colle au bout. Là, juste m'assurer que le rebord de mon mois, septembre... Ah, puis il est déjà collé. Mon novembre, il est déjà collé. Bon, écoutez, je vais juste y aller comme ça ici. Oups. Bon, il est collé. OK. Alors, je vais faire la même chose ici. Je vais faire un rebord, un centre, un rebord. Puis, je ne suis pas assez précise pour faire un rebord avec ma colle double face. Alors, j'y vais avec ma colle liquide. Comme ça ici. Bon. Ça, c'est un côté de ma pochette. Puis là, je vais faire l'autre côté de ma pochette. Ça m'embête. Je n'ai plus de besoin. Je suis correcte. Alors, on y va. Juin, juillet, août. Un rebord. Hop, centre. L'autre rebord. Bon. Voyons. J'ai eu de la misère. Je ne sais pas bien aligner. Alors, on y va. Comme ça. Puis, moi, je trouve que 3 pages, c'est que ça fait des pochettes plus rigides. C'est 3 pages d'un bord, 3 pages de l'autre. Alors, voilà pour faire ma première pochette. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai pris, puis ça, j'ai mis des fois les mots en anglais, les mots en français, parce que les languettes pour les pochettes sont 1 pouce écart par 6 et 3/8. Tout est 6 et 3/8. Alors, c'est 1 pouce écart. Puis, je suis allée dans le même motif que mon papier design. Ah ben, c'est libre à vous ce que vous voulez faire. Puis là, c'est la même chose. Ce que je vais faire, c'est que... Oh, je vais laisser comme ça. Je vais mettre languette, double face dans le milieu. Puis moi, j'aime bien prendre ma colle liquide pour me donner une précision sur chaque côté. Puis le temps de le placer. Mais c'est surtout le rebord qui est le plus important. Puis là, je veux juste m'assurer qu'il est bien
comme ça. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on va maintenant mettre, je vais fermer mon petit tube, la double face en roulette. Alors ça, c'est mes juin, juillet, août, puis là, septembre, octobre, novembre. Là, tout ce que je vais faire, c'est mettre une petite languette double face comme ça dans le haut et dans le bas. Puis, avant de coller, je vais y faire une petite perforation avec une perforatrice 1 pouce pour faire une langue, montrer qu'il y a une sortie. Non, il y a une pochette. Et là, je vais prendre mon outil pour enlever mes languettes. Et là, voilà, ma première pochette. Puis j'ai mis la languette parce qu'on ne veut pas voir le mois de calendrier. Mais de l'autre côté, c'est comme ligné, mais c'est pas là, c'est plus ce côté-là. Je trouve que ça fait décoration. Maintenant, ici, ça va être le centre de l'agenda, ce qui va avoir le mini notepad. Alors là, on va faire la deuxième pochette. Là, ce que j'aurais dû faire, c'est qu'il faudrait que... Bon, c'est correct. Ça ici, c'est mes deux pour cacher ça. Puis en même temps, il faut que je perfore. Fait que j'ai zigonné pour faire ça. J'aurais pu le coller, puis le coller la feuille avant de faire coller ma languette pour pouvoir perforer lui aussi. Alors, c'est mon erreur. Alors, tout ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose que la dernière fois, quand j'ai pratiqué hier. Si je prends un crayon, mon crayon craie, je vais me faire un petit... parce que c'est exactement ça, la mesure. Puis là, je vais faire mon petit trait comme ça. Comme ça ici. Je sais que c'est là que je vais. Puis là, à peu près. C'est pas bien grave, c'est pas tout à fait pareil. Puis là, regardez, on peut tu voir, on n'a pas grand-chose, en tout cas. Je vais... Ouais, c'est ça à peu près. Alors, je colle. Puis, tada! Vous voyez? Alors, il faut faire ça, il faut coller ça avant de coller la pochette, perforer quand ça, cette côté-ci est collé. Bon, on poursuit. Alors, on continue comme ça ici. J'aime toujours mettre un petit peu de colle comme ça ici dans les rebords. Je dépense. Je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. On a eu un petit souper entre amis, fêter l'anniversaire d'un ami. Et le souper c'est pas terminé tard, mais quand même, c'est par le temps que tu reviens à la maison, puis là, tu prends un café ou une tisane avant de te coucher, puis là, il est plus tard que d'habitude. Alors, le lendemain, la petite madame est un petit peu maganée. Elle est un petit peu, pas maganée, fatiguée. OK, fait que là, j'espère juste que, voilà. Je suis assez... Bon, faut faire attention, pas être trop sur le rebord du centre, parce que ça peut plier. Mais là, de toute façon, il va y avoir le mini notebook. Un petit peu. Alors, ça, c'est ma première pochette. Alors, on va faire la deuxième pochette, de la même façon. Mais là, Claudine, elle va coller son papier avant. Alors, je vais continuer comme ça ici. Puis, je vais coller tout de suite mon papier. On va mettre un peu de colle autour. Alors, quand vous avez à utiliser du papier design, là, c'est pas compliqué parce que c'est le même papier, deux différentes feuilles, mais dans la même palette.
Fait que c'est ça qui est le fun quand tu t'attrapes une collection de papier design. Ben, c'est tout dans la même palette. Fait que tu peux t'amuser à faire plein de petites choses après. C'est pas compliqué à faire ton choix. C'est tout match, comme qu'on dit. Là, ça. Fait que c'est le fun. C'est du plaisir là, qui fait que tu peux passer plus de temps à la création que d'essayer de dire « Ah, ça fait dessus, ça fait pas, c'est pas la bonne couleur. » Voilà. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le même exercice de coller mes 3 feuilles. Février, mars. Oups. Non. C'est ça. Mars, avril, mai. Après ça, c'est janvier, février. Ah, c'est ça. Ça, là, j'arrivais pas tantôt. Je suis là, comment ça, 2 feuilles? En tout cas. Alors, j'ai mars, avril, mai que je colle ensemble. Alors, j'y vais de ce pas. Et je fais le haut, le centre, le bas, puis là, le côté. On ferme. On appuie bien. On recommence. Mais, puis comme je dis, vous pourriez en faire 3 pochettes. Ça veut dire 2 feuilles d'un bord, 2 feuilles de l'autre. Puis les faire plus en avant, plus en arrière. De jouer avec, c'est-à-dire plus en arrière. Tu peux pas bien jouer plus en avant, plus en arrière. Claudine, je ne sais pas pourquoi tu as dit ça, là. Ou en faire tout simplement une. Ou tout simplement une et puis des feuilles que tu caches avec du papier décoratif pour faire des pages d'écriture. Alors, voilà ma pochette que là, je vais même coller tout de suite pour ne pas oublier. Ou sinon, prendre justement les 5-6 mois, en faire juste une grosse pochette parce que c'était ça en premier, mon idée. Je me disais, ah, tiens, on va faire une pochette. Mais même avant ça, mon idée avant ça, c'était de tailler les feuilles, puis qu'il reste peut-être un tiers, puis que j'utilise pour coller des pages. C'est-à-dire couper ça ici, puis là, coller des pages. Il y a plein de façons de faire. Dans la reliure artisanale, parce que c'est dans ça, c'est beaucoup là-dedans que j'ai appris avec faire les junk journal, les art journal ici. Alors, il y a différentes façons de faire de la reliure, de modifier vos journaux. C'est vraiment le fun. J'adore ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais, pendant que ça sèche, parce que il y a ça aussi, j'aime pas trop mettre de colle liquide dans un journal parce que ça gondole à un moment donné. Puis, dépendant où tu demeures, dans quel pays, quel temps de l'année, ben, ça prend plus de temps à sécher des fois. Et puis, comme je dis, ça gondole. Alors, j'aime ça mélanger la double face, puis un peu de colle liquide. Et puis, c'est ça, pas trop mettre de liquide. Alors, maintenant, je vais y aller. Ah oui, là, cette fois-ci, ce que je voulais expliquer, ce que je fais de différent, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que quand on regarde l'agenda avec les renseignements personnels, on voit des lignes parce que c'est l'endos, c'est le calendrier. Ici, si on regarde, on voit pas vraiment. Ce qu'on voit, c'est la photo. Il y a une photo de fleurs parce que si on regarde, regardez, il y a des fleurs à chaque mois. Alors, c'est ça qu'on voit ici. Mais ça ne me dérange pas plus que ça, mais c'est comme, ah, c'est vrai, c'est plate, là, tu sais. Mais bref, je le laisse comme ça. La personne va arriver et elle va dire, bon, OK, c'est les fleurs qu'on voit au travers. Alors, là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de coller un morceau de carton sur janvier, comme ça, ici. Alors, en mettant le carton noir, regardez, on ne voit plus rien. Puis là, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de design autour, mais on voyait les lignes. Alors, en collant, ça va cacher ça. Alors, c'est encore une fois
Donc, si vous prenez un screenshot de demi-mesure, vous allez voir ici que j'ai marqué Inside Optional 3/3 par 6 et 3/8. Puis, il y a celle-là aussi que je vais mettre un carton. Parce que c'est sale. C'est comme si ça avait des teintes sur ça. Je peux essayer d'effacer, mais là, je me suis dit, oh, regarde, ça va donner un petit peu plus de rigidité. Mais lui, il n'était pas. Il n'y avait pas de couleur. Il n'y avait pas d'étain. Peut-être parce que la feuille était en couleur vert. Parce que ça, c'était motif floral comme agenda. Alors, là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais taillé 2 cartons noirs. Voilà. J'en ai un pour ici, puis un pour là. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. C'est que je vais coller mon carton noir à l'intérieur. J'essaie d'aller quand même assez proche avec mon double face. Puis, y retourner avec un peu de colle. Puis là, ce qu'on veut s'assurer, c'est on glisse sur le papier. On va s'assurer que les extrémités, ça ne marche pas. OK, on y va dans le centre comme ça. C'est plus facile, je pense, de faire... Oh, regardez, il faut faire attention. Alors, on le dépose sur le centre, puis avant de vraiment bien frotter, on le plie. Alors, voilà le step number 1. Et puis, on peut voir qu'il y a une languette de blanc du calendrier qui n'est pas... Mais c'est pas grave. Parce que ça va être fermé, c'est ma pochette. Bon, alors là, maintenant, il y a celui-ci. Lui, il me semble que je l'ai mieux taillé. Bon. Alors, on y va de nouveau. On y va. Celui-là, je vais le faire comme ça ici. Parce que lui va être il va faire partie de l'insertion. Alors, c'est pas pareil. Je ne suis pas obligée de mettre de la colle partout. Alors, je vais recommencer le même exercice en le déposant, m'assurant quand je le ferme, il n'est pas en train de plier. Et puis là, il est comme ça ici. Alors là, ce que j'ai fait aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va aller terminer le centre. Mais ici, regardez dans l'ouverture, j'ai collé une petite languette qui est pour glisser 3/3, ils appellent ça des pockets, des petites pochettes pour glisser ça. Alors, 3/3 par 1,5. Alors, c'est la largeur de l'agenda, de la page carton. Alors, tout ce que je fais ici, c'est que je vais prendre une languette. Puis, ce qu'on veut faire... Ah oui, petite perforatrice pour montrer qu'on peut glisser quelque chose. On perfore toujours comme à la moitié au centre, idéalement. Puis après, on y va avec une petite languette. J'aime mieux languette que colle. C'est égal et puis ça tient bien. La double face en roulette comme ça ici. Et on y va retirer, retirer, retirer. Et là, voilà. On va voir. Tadam! Bon, alors on y va avec ça ici. Mon carton n'est pas tout à fait égal. Bon, c'est minime. Ça paraîtra pas. Et là, maintenant, on y va avec janvier, février, mars qu'on colle. Encore une fois. J'y vais sur le rebord. Je vais m'assurer que ça tient bien. On y va avec mon mois de février. À nouveau.
Bon, je fais attention à ne pas mettre de colle. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est que on perfore. Puis là, je me suis dit, ah tiens, ici, lui, je l'avais perforé là. Alors lui, je vais le perforer, bon, là. C'est pas tellement à moitié. Puis voilà. On enlève les languettes. Et on colle. Alors, voilà ma première pochette. Ma deuxième pochette. Hop. Oh. Ma colle qui a collé. Alors ici, vous voyez, une petite colle. Fait que là, je vais sûrement découper des petits papiers puis coller une petite image, quelque chose pour cacher mon petit boubou. Ou y mettre une petite languette là, décorative sur décembre ici. Tiens, ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Un 1/8 de pouce, je vais coller une petite retaille hors caméra. Alors, vous voyez, il faut faire attention avec la colle. Bon, alors voilà pour ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre petit calepin ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, tassé mes affaires pour que je puisse lire mes notes. Mes mesures, c'est-à-dire, j'ai déjà découpé mes choses, mais c'est juste pour vous, là. Alors, dans le mini notebook, les pages sont 4 par 5,5. Puis, on les plie en deux. Alors, ça, c'est du papier à photocopieuse, là. Et puis, vous pouvez en mettre le nombre que vous voulez, en tant qu'il n'y en a pas trop non plus. Puis, moi, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9 pages. Et puis, on les colle, on les plie en deux. 4 par 5,5. Alors, ça, c'est 4, ça, c'est 5,5. Alors, 5,5 va devenir 2 et 3/4. Alors là, je viens juste de voir que j'ai une petite cochonnerie. Bon. Là, moi, j'avais un truc que je voulais vous montrer. C'est que je prends quelque chose pour m'appuyer quand je plie mon papier en deux pour que ça plie bien. Mais sinon, je vais vous montrer mon premier truc. Là, on l'accote. Et là, on y va comme ça. Puis là, on y va. Puis, hop, on plie en deux. Sinon, il faut prendre vos papiers, tenir l'extrémité. Et là, quand vous tenez l'électricité, vous poussez pour plier. Parce que si vous faites ça, et que là, vous ne tenez pas, vous allez plier et le rebord ne sera pas égal. Et il a toujours tendance à dépasser un côté ou l'autre. Alors, comme je vous dis, soit vous accotez votre papier quand vous le pliez, ou vous le tenez bien quand... Puis là, on les insère un dans l'autre. Puis là, on dirait que lui, il n'est pas égal. Ah, il est égal. Puis regardez, tu voyez, oui, il n'est pas bien... Alors, en étant bien certain, vous tenez l'extrémité, le bout, puis là, y aller en pliant comme ça, et non l'autre sens, qu'on aurait normalement tendance de vouloir faire. Alors, je vais y aller, puis là, je vais enlever ça. On y va. On plie toutes nos feuilles. Et c'est mieux d'y aller une feuille à la fois que tout le paquet plié en deux, parce que ça plie pas exactement tous à la moitié à cause de l'épaisseur. Puis le papier, de toute façon, même plié individuellement, ils vont quand même avoir un petit dépassement. Mais ça fait la beauté artisanale que il y a de l'imperfection dans la perfection de votre projet. Comme dans une personne. Comme dans un milieu. Il faut toujours dire, ah ben c'est ça, c'était parfait parce qu'il y avait de l'imperfection. Et ça, j'avais appris ça d'une amie très chère à moi. C'est le fun. Vous savez, Facebook, là, ça nous permet de continuer à voir des choses, nos amis qu'on ne voit plus parce qu'on change de vie, on change de pays ou on change de ville. Et puis, au moins, ça nous permet de pouvoir garder contact avec nos amis.
et, ou de faire des petits coucous et de voir dans quelle vie ils sont maintenant, quel plaisir qu'ils ont. Alors, c'est le fun pour ça. Alors, je vais plier ma dernière feuille ici. Puis, voilà. Ensuite, j'ai découpé un papier design pour couvrir mon petit calepin. Ici, j'avais mis le papier design était la même grandeur qu'ici. Par contre, le papier à notes est la même grandeur, mais le design, je l'avais mis plus gros. Alors, c'est ça ici que j'ai écrit. J'ai écrit le premier projet, lui, le papier design est 6,5 par 4 et 3/4. Et celui que je vous montre maintenant, il est 4 et quart par 5 et 3/4. Alors, on fait tout simplement le pli en deux. La même façon de tenir toujours comme il faut le bout. Puis là, on peut même y aller avec notre plioir à os ou une carte de crédit pour bien que ça plie bien. Parce que ça, c'est un petit peu plus rigide qu'un papier design, papier cartonné. Et ceci va aller comme ça à l'intérieur. Là, l'autre chose qui est différente, ici, vu que le papier est beaucoup plus large, je l'ai arrondi avec une perforatrice. Ou non, ma planche à enveloppe punch board. Il y a un coin pour arrondir. Puis j'ai aussi un autre coupe papier qui a un coin pour arrondir. Un raccoin pour arrondir. Alors, mais ici, vu que le papier est vraiment tête, puis ça ne me tente pas de commencer à arrondir mes feuilles non plus, on va juste simplement le laisser comme ça. Là, l'idée, c'est qu'on va brocher. Alors ça, c'est la façon très facile d'une reliure simple dans des situations comme celle-ci, de brocher. Alors, tout ce qu'on veut s'assurer, c'est de mettre une trombone pour pas que ça bouge quand on va l'insérer dans la brocheuse. Là, ce qui est le fun, c'est ça, on va juste s'assurer que le centre est là, c'est qu'on peut tout simplement, avec cette grosseur de calepin-là, y aller avec une brocheuse normale. Mais si c'était un plus gros calepin, à ce moment-là, j'ai une grosse brocheuse. Alors là, je vais m'asseoir, puis je vais m'aligner. Alors, tout ce que je veux voir, c'est que je vais faire un dans le centre. Alors, vous pouvez pratiquer avant sur un papier pour voir que votre brocheuse, comment vous la regardez, puis que vous allez brocher, ça va bien aller dans le centre. Parce qu'il faut vraiment que ça soit sur la ligne d'embossage. Alors, je vais y aller comme ça ici. Et voilà, on peut voir qu'il est vraiment un cheveu. Puis là, je vais y aller en haut. Je n'ai pas mesuré tellement, là. C'est comme, je laisse un peu d'espace de chaque côté. Ah, lui, il est parfait. Je laisse comme un 1/8 de pouce avant de brocher. Alors, on peut voir, vous voyez, ici, il y a comme, même peut-être un quart de pouce, puis dans le centre. Alors, c'est ça. Ça, c'est mon mini calepin. Là, vous allez voir que ce que j'avais fait, je vais faire attention que nos trombones soient propres. Je vais y aller avec une petite efface, voir. Bon. Bon, c'est bon. Alors là, ce que j'ai fait, on peut le laisser comme ça, mais moi, ça me fatigue. Alors, regardez, ici, j'avais mis une petite bande de papier design. Alors, je vais le couper maintenant parce que je ne l'avais pas fait. Bon, mon café, je pense qu'il est rendu froid. Hein? Bon. Alors, tiens, je vais prendre le retail ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mesurer. Ben, je l'avais ici, mon papier. Oups, excusez. Mon papier, il est 4 et quart par 5,5. Plié en deux. 4 et quart. Ouais, alors 4 et quart, mais là, ce que je vais faire, 4 et quart par 1 pouce que je vais faire. Alors, 4 et quart par 1 pouce. Est-ce que je prends ça ou je prends ça? On prend ça. 4 et quart par... Qu'est-ce que j'ai dit? 1 pouce. OK. Je vais aller
pris mon papier. 1 pouce à 4 écarts. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut plier en deux ou faites une ligne d'embossage. Mais là, on va y aller comme ça ici. Voilà. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une colle liquide et je vais laisser sécher. Puis après ça, pendant ce temps-là, on va faire la touche finale qui est l'élastique pour insérer notre mini notebook. Alors, je vais y aller comme ça ici. C'est le fun, j'entends différents chants d'insectes et d'oiseaux. Et c'est le fun, je pense que l'été est finalement arrivé ici où ce que je demeure. Donc, Montréal, il n'y a pas de problème. Il a fait beau et chaud. L'été a été là pour eux. Mais nous autres, dans le bois, dans le nord, c'est pas pareil. Alors, pendant que ça sèche, puis ça colle, puis ça décore. Je trouve ça cute. On peut voir ici que j'ai rajouté avec une perforatrice à fleurs, des petites fleurs que j'ai collées ici et là pour agrémenter mon petit notepad. Et puis, j'ai mis une petite épinglette. Puis ici, j'avais des messages déjà pré-estampés depuis un bout de temps. J'ai collé ça ici pour décorer. Alors, pendant que ça sèche, on va faire maintenant l'étape de l'élastique. Il y a deux élastiques d'ailleurs qu'on va mettre. Un pour insérer. Je vais l'enlever ça. Notre petit calepin. OK. Alors, ça, c'est un petit élastique mince que j'ai eu au magasin du dollar. Alors, ou Michaels, je ne suis pas certaine. En tout cas. Puis, j'avais pris noir, mais là, regardez, je vais prendre mauve. Oups. Je trouve que ça va faire beau, lui. Ça va faire différent. Alors, on prend ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut faire des trous. Moi, je suis allée avec mon outil. Bon, j'ai oublié le nom. Il m'échappe. En tout cas, si vous devez l'avoir déjà vu. Mon Dieu, je suis tout à l'envers. J'espère que j'ai pas fait une démonstration avec le hors-champ. Alors, ce que je vais faire, puis on peut voir les notes, là, le trou est 3/4 de pouce en haut, 3/4 de pouce en bas. Alors, je vais quand même me faire une petite marque avec ma règle. Là, mon bureau, il est vraiment là. Wow! Alors, comme j'ai dit, j'avais dit 3/4. Puis ici, oups, 3/4. Et là, je vais y aller avec le petit trou, pas le gros, pour faire mon trou. Et puis, c'est ça, je suis en train de me tromper. C'est pas ici, il faut que je fasse ça. C'est dans le centre. OK, c'est pas grave, je vais l'effacer. Ici, le centre. C'est ici qu'on va faire nos trous, Claudine. Alors, 3/4 de pouce en haut et 3/4 de pouce en bas. Bon. Puis là, je vais juste m'aligner puis essayer de respecter mon espace de diffusion. Puis là, je m'en vais là, puis je m'en vais faire mon trou. J'essaie de le mettre dans le milieu, là où est-ce que le pli est à peu près à 3/4 de pouce. C'est pas grave, c'est pas tout à fait pareil. Hein. C'est pas tout à fait là. Puis là, hein, je vois pas mon... OK. Bon. Voilà. Et de ce côté-ci, ça va aller mieux ici. C'est glisser, faire mon
On trouve, hein? 3 quarts. Bon, voilà. Alors, ça, c'est fait. On va le fermer. Puis là, on va y aller avec notre élastique. Alors, la façon que j'ai fait, c'est que l'idée, c'est de rentrer. Puis là, je coupe l'élastique après, pas sur le coup, parce que mais je vais couper l'embout, par exemple. Puis, je vais rentrer. Bon, mon devant, il est là. OK, je rentre. Je commence par l'intérieur et j'insère vers l'extérieur. Puis, ouais, c'est ça. Vous remarquerez que j'ai pas... j'ai mon couvert ici que je vais mettre après pour faire la prochaine étape, la dernière étape, c'est-à-dire. Je rentre à l'intérieur. Alors, je suis à l'extérieur, je retourne à l'intérieur. Et là, tout ce que je fais, c'est que je prends mon élastique. Puis ça, c'est des petits élastiques minces. Alors, comme je disais dans mon autre vidéo, pour un petit exercice comme ça, avec un petit calepin, c'est correct. Mais si on arrive comme pour faire la fermeture, comme je vais faire pour l'autre étape de l'élastique, ça prend le plus gros. Ça, c'est correct, c'est mince, c'est parfait pour un petit calepin, mais ça s'arrête là. Et là, on fait un petit nœud normal et puis on coupe. Et vous voyez, ce qui est important, c'est que votre calepin, c'est pour ça que je disais que le 3/4 de pouce en haut et en bas, on a un jeu comme ça. Si on faisait le trou plus étroit, ben là, l'élastique, on ne pourrait pas glisser le calepin. Alors, ça, c'est l'histoire du calepin. OK, alors je vais juste regarder. Ah ben oui, là, je l'avais enlevé, mon petit calepin. Alors ça, bon, là, j'ai perdu. Ah, il est là. Bon, voilà mon petit calepin. Bon. Maintenant, l'autre chose qu'on peut terminer, c'est l'élastique pour faire la fermeture. Alors ça, par exemple, ça prend un élastique plus large, plus épais. Et ça, c'est 0,07 pouces par 2, ça c'est la longueur, 72 yards. C'est un épaisseur, c'est ça, c'est le 0,07 pouces. Alors, on peut voir l'épaisseur. Alors, ça, par contre, c'est qu'on arrive puis on glisse, on fait un trou. Alors, on va regarder lui, juste pour m'assurer, je l'ai fait ce matin. C'est que j'arrive, je fais un trou dans le milieu. Ouais. OK. Je vais prendre un tapis, on peut prendre un catalogue, une brochure, quelque chose, parce qu'on va faire un trou dans le milieu. Alors, on essaie d'être centré, pas obligé de mesurer, mais tu te dis, oh, c'est à peu près là. Ah, mais ça, par exemple, il faut le faire avec notre couvert. Parce que lui, c'est pour retenir le tout. Alors là, quand on a terminé ça ici, on peut glisser dans notre pochette de plastique. Et je pense que je suis trop hors champ. Puis là, comme je disais tantôt, on plie vers l'extérieur et on glisse notre mois de décembre 2023 dans la languette, là, dans le rebord, comme ça ici. Et voilà. On ferme le tout. Ouh! C'est un peu serré parce que c'est sûr, on a rajouté des couches de carton noir. Alors, c'est pas obligatoire et c'est moins serré si on rajoute juste un carton et non deux. Mais quand même, regardez, c'est du solide. Puis là, ça dépasse un peu, mais c'est pas grave. Parce que regardez, le noir fait un petit rappel au motif du design noir. Alors, on peut jouer avec aussi. Le premier, j'ai rajouté un petit peu de colle sous le devant avant de l'insérer. Mais je me dis, je préfère ne pas mettre et jouer avec à la place. Parce que en n'ayant pas de colle, puis là, on le voit, regardez mon papier design, il croche un peu. Alors, il faut juste jouer avec, là, comme ça ici. Tantôt, il marchait bien. Et puis là, ben, avec la vidéo, on est correct, là.
Et ça vous permet, pas mettre de colle, c'est de l'enlever, de changer l'agenda, puis garder le même papier design si vous ne voulez pas mettre de colle. Mais si vous dites non, moi je vais le changer, à ce moment-là, vous pourriez coller un petit peu votre agenda sous votre papier design afin qu'il ne bouge pas quand on l'insère. Alors à ce moment-là, vous seriez sûr qu'il est bien positionné. Mais comme je vous dis, là, comme ça, ici, là, on joue avec. Et puis, il finit par se placer. Bon, alors là, fait que c'est ça, j'ai une petite languette noire, un petit peu de noir. Puis si vous voyez que, bon, ben votre papier, hein, parce que c'est des formats non standards, à ce moment-là, vous pourriez ressortir, trimer un petit peu, voir. Faites bien attention, faites pas comme moi, n'en trime trop. Puis là, finalement, il faut rajouter parce que ça ne marche plus. Alors, on va terminer avec l'élastique pour fermer le tout. Alors, j'ouvre le centre et je m'enligne au milieu, dans le centre. Et puis, je fais un trou avec mon outil pointu. Alors, peu importe, là. Puis là, ce qu'on veut, c'est dans le centre où ce qu'il y a la craque. Puis, on veut faire le trou au complet, jusque dans le plastique. Et là, il va comme ça. Et là, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un fil, je ne sais pas si vous connaissez ça. Là, je ne sais pas, je l'ai peut-être perdu. Hein. Ah non, je l'ai. Vous savez, pour les dents, là, pour quand on a des implants et tout ça, là, on a des petites, comme ça ici, pour flossage. Alors, on le prend et on le déchire. Sinon, vous pouvez prendre une aiguille avec un fil. L'idée, c'est d'aider à passer votre cordelette d'élastique comme ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre cordelette, puis on mesure à peu près la largeur, puis que ça ne soit pas trop serré. Puis, parce que là, on veut quand même faire un nœud aussi. Alors, je dis, bon, c'est à peu près ça, la longueur, la largeur de mon agenda, que je vais pouvoir ajuster après en faisant un nœud. Alors, ce que je fais, c'est que je rentre le trou. Alors, je rentre mes deux embouts. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai déchiré. Là, je l'ai ouvert au complet. Je le rentre. C'est comme ça, oui. En tout cas, si je le fais à l'envers, je vais le refaire. Je le rentre dans mon trou. Comme ça ici. Et ensuite, je retiens à peu près... OK. Alors, je le rentre. Je le mets à peu près à la moitié. Mais je ne coupe rien, donc ça s'ajuste bien. OK. Alors, c'est comme un lasso. Puis là, je tire avec toutes mes forces mon élastique. Et là, maintenant, vous voyez, il est ouvert. Alors, je fais ça comme ça ici. Puis là, je vais continuer tout en faisant attention que je ne vais pas prendre lui puis qu'il ressort. Et là, je fais un premier test. Vu que c'est assez serré, je dis, OK, est-ce que ça tiendrait bien comme ça? Oui, mais c'est quand même trop lousse, hein, Claudine? OK. Alors, on voit ici qu'il y a quand même un pouce. Hein? On enlève. Puis là, ce qu'on va faire, c'est que on va enlever à peu près. On serre. On recommence. On veut quand même que ça soit un peu serré, mais pas trop pour que, justement, on rajoute des choses à l'intérieur. Ça va devenir plus épais. Puis là, je vais me dépêcher parce que je ne veux pas que ça dépasse le 1 heure, là, ma vidéo. Alors, on continue en retirant un peu. On continue. Et voilà. Oh, encore un petit peu, Claudine. Lâche pas. Alors, on retire un peu. Puis là, oui, là, c'est parfait. Oh, peut-être encore un peu. Un petit peu encore. Et là, je vais couper. Je vais faire un nœud. Et le tour est joué. Alors, voilà notre album, agenda. Alors là, ce que je vais vous expliquer maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est la décoration à votre goût.
Oh, ici, on peut y préparer un petit carton, une petite étiquette, un signet. On imprime un message à l'ordinateur. Ici, j'ai pris un apron de mon inventaire. Vous savez, les petits cercles, comme j'ai montré tantôt. Puis là, je ne le trouve plus. Là. Il y a trop de cochonneries sur mon bureau. Et je l'ai coupé en deux. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que mon apron rond, j'ai coupé et j'ai utilisé une moitié. Là, l'idée, c'est de coller partiellement votre apron afin que vous puissiez glisser des petits cartons, des petits messages, quelque chose. Là, j'ai été un carton un peu plus gros que j'avais sous la main. Fait que ça tient moins bien, mais quand même, c'est là comme décoration, décoratif, puis pour donner un message. Sinon, organisez-vous de la façon que vous allez coller à l'endos, de garder une bonne section pour glisser un petit message. On a notre petit notepad ici. Ici, c'est avec un ruban. Alors, un peu plus large peut-être, je suggérerais, pour glisser quelque chose. Et je mets juste une colle dans le bas de mon ruban. Puis regardez, il reste tout cet espace-là. Alors, c'est pour ça que ça serait très préférable de juste mettre un ruban plus large pour, encore une fois, ça nous permet de glisser un petit quelque chose, une photo. Alors là, ici, c'est une autre pochette. Et je pense que le tout est terminé. Alors, tout ce qui reste, c'est de décorer aussi l'extérieur. Vous pouvez rajouter un petit ruban, une décoration comme celle-ci qu'on va faire dans une prochaine vidéo. Et je suis à peu près tout garder comme lui, c'est mettre un petit ruban. Hein? Ça serait aussi joli que ça. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt!